Maintenant, voyons voir comment on peut, grâce au principe du Dependency Inversion Principle, la lettre D, éviter ce genre de choses. Donc le code ici a un peu changé. Je mets quand même pour list all products un paramètre. Ce paramètre, ce sera une interface product repository. Alors pourquoi j'injecte une interface en paramètre? En général, on met des objets, mais là on met une interface. Eh bien, parce que c'est justement cette interface qui va nous permettre de réaliser ce découplage entre la classe product catalog et la classe sous-jacente. Ça change beaucoup au niveau principe. Alors, mon interface, elle est là, product repository. Des fois, on met souvent un i ici pour dire que c'est une interface, mais bon, ici je n'en mets pas. Et à l'intérieur de l'interface, je mets juste la fonction. C'est une fonction sans définition. C'est ça le principe de définition d'une interface. Mais à quoi elle sert cette interface? Eh bien, cette interface, c'est une espèce de contrat qui veut dire que les classes qui implémentent cette interface doivent avoir cette fonction à l'intérieur. Ils doivent avoir la même signature, c'est-à-dire le même nombre de paramètres et la même valeur de retour. Ici, il n'y en a pas. Et la valeur de retour, on ne l'a pas précisé. Ce qui change, c'est mon SQL Product Repository. Cette fois-ci, j'ai ajouté Implements Product Repository. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette classe doit contenir la fonction, là où les fonctions qui sont définies dans cette interface. Donc, il doit absolument avoir cette fonction. Si cette fonction a une signature différente ou n'est pas présente, eh bien, il y aura une erreur. Rien ne vous empêche, par contre, d'ajouter d'autres fonctions derrière, en plus. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins cette fonction. Et cette fonction, cette fois-ci, dans cette classe, eh bien, elle va avoir du code. J'ai mon SQL repository qui va faire un retour d'un tableau, comme tout à l'heure. Voyons voir comment on va l'utiliser. Product Catalog maintenant, je l'ai un peu changé. Il prend un paramètre. Et ce paramètre, c'est l'interface. Ce n'est pas un objet de type SQL Product Repository. Et c'est $PR. Cette fois-ci, $PR est utilisé. A priori, on ne sait pas laquelle des classes SQL Product Repository ou CSV Repository. C'est le but, mais on a une abstraction de cette fonction. Ça peut être l'un ou l'autre, on le verra plus tard. Donc, on fait appel à la fonction getAllProductName et on met la valeur de retour dans AllProductNames qu'on va afficher. On va voir comment ça fonctionne. Donc, l'implémentation, j'instancie la classe catalogue et je fais appel à la méthode listAllProducts. Et je mets en paramètre, cette fois-ci, une classe concrète. Pourquoi est-ce que ici, dans la définition, j'ai mis une interface et ici, j'ai mis une classe concrète? Ça ne va pas du tout, ça. Ça pose beaucoup de problèmes à la compréhension, mais c'est tout à fait logique dans la programmation orientée objet. Ici, ça veut simplement dire que la classe que je vais injecter en paramètre, elle doit tout simplement implémenter l'interface Product Repository. Vous n'allez pas injecter une interface ici, mais une classe implémentant une interface. Et à l'intérieur maintenant, eh bien, cet objet $PR, en fait, c'est une instance de la classe SQL Product Repository. Voyons voir ce que ça donne. Ça marche. J'ai ce tableau associatif avec les mots en anglais. Maintenant, l'effet qui se coule, c'est si cette fois-ci, on me dit que la source de données, ce n'est pas le SQL, mais c'est le CSV, la seule chose que j'aurai à faire, c'est changer la classe que je vais injecter en paramètre. Je vais rafraîchir et j'ai bien les mots en français. Vous voyez maintenant l'intérêt de découpler. Ça
ça nécessite seulement un minimum de changements lorsqu'on veut changer le comportement, enfin l'implémentation d'une application. Je n'ai eu ici qu'à injecter une classe qui satisfait à cette interface, c'est-à-dire qui possède cette méthode, et ça va marcher. Alors cet exemple est encore très simplifié, et vous allez encore me dire peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors, l'intérêt se vérifie lorsque vous allez coder dans des gros programmes, dans des équipes avec beaucoup de développeurs. Aujourd'hui, les projets peuvent être très gros et souvent on a du turnover dans les équipes. Donc vous avez toujours des nouveaux développeurs qui arrivent qui ne connaissent pas votre projet. Et bien, coder de cette façon va leur permettre de monter en compétence plus rapidement sur votre projet et votre code sera bien plus propre et de meilleure qualité et ça fera de vous un meilleur développeur.